2008 où j'ai fait un livre sur Tupperware France, en fait la filiale France de Tupperware, c'était un livre historique. Et du coup, par rapport à mes recherches, je suis tombée sur Bronnie Wise, voilà, qui était donc elle du côté États-Unis. Donc c'est pas quelqu'un dont j'ai beaucoup parlé dans le livre sur Tupperware, puisqu'on s'intéresse à la France. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai trouvée assez fascinante. Et puis, ce qui m'a tout de suite plu, en fait, c'est que, enfin, plu, c'était pas très drôle pour elle, mais c'est que Tupperware l'avait un peu gommé de son histoire. Et ça, je trouvais que c'était, enfin voilà, je trouvais qu'on avait envie de savoir pourquoi tout d'un coup elle disparaissait. Il y avait tout le côté années 50 que je trouvais très sympa, en fait, à raconter, histoire des femmes, émancipation des femmes, société de consommation. Il y a le côté qui, je trouve, est toujours vrai, qui permet aux femmes de travailler et qui était vrai dans les années 50, mais qui est aussi vrai actuellement parce qu'il y a un vrai regain pour la vente à domicile, enfin ce genre de choses. Voilà, donc le fait que Bronnie Wise embauche ces démonstratrices sans diplôme, sans avoir des CV énormes, je trouvais que c'était plutôt sympa et puis ça correspond bien à la situation actuelle. J'aimais bien aussi l'histoire de la mythologie, enfin, c'était assez important pour moi ce côté grandeur et décadence, et je trouvais qu'un personnage extérieur pouvait bien le faire ressortir. Voilà, à un moment je me suis dit, Amélia, elle va mener l'enquête sur Bronnie Wise et ça sera un petit peu moins... j'avais pas envie de faire une espèce de biographie ou quelque chose comme ça. Et puis ça rendait aussi plus contemporaine l'histoire. Voilà, donc c'est vraiment un assemblage de plein de choses.